En ce qui concerne le matériel, votre VTT doit être adapté à votre taille. Il faut pouvoir avoir la pointe des pieds qui touche par terre. Et les suspensions avant, c'est amplement suffisant. Si vous prenez un VTT tout suspendu, ce sera bien pour faire de la descente. Mais votre VTT va devenir très vite assez lourd. Voilà. Donc après, forcément, c'est moins maniable. Donc un VTT suspension à l'avant, c'est très bien. Ça permet d'avoir moins de vibrations dans les bras. Alors, pour une première sortie, je vais rouler 15-20 minutes. Une demi-heure si vous voulez. Voilà. Ici, on voit bien, c'est le bout du pied, la pointe du pied qui est posée sur la pédale et non pas la voûte plantaire, le milieu du pied. Ça, c'est un gros défaut. Alors, première consigne, on ne part pas tout seul faire une balade en VTT parce que il arrive qu'on fasse des chutes. Donc, vous prenez votre téléphone et vous êtes au moins deux. Et vous n'oubliez jamais de mettre votre casque. Pour les casques, c'est un peu obligatoire. Si on ne veut pas avoir de blessures graves. Alors, il faut prévoir aussi un pantalon long pour éviter de revenir avec les jambes toutes griffées. Parce qu'il y a souvent des orties dans les chemins de campagne. Donc une toile épaisse, le jean c'est pas mal. Petite balade dans la nature. Position, 2 doigts sur le frein, index, majeur. Donc le gros plateau c'est pour les descentes, ou le plat. Quand le terrain est plat, il devient difficile avec de l'air, un plateau du milieu. Et quand ça monte, petit plateau. Allez, on repart. Donc, si vous avez 3 plateaux devant, je vous conseille de mettre la chaise sur le plateau du milieu. Derrière, vous êtes bien quand vous êtes au milieu. Plus c'est facile, plus il faut descendre. Ça s'appelle des pignons. Plus c'est difficile, plus il faut monter. Tout ça avec la poignée de droite pour les pignons à l'arrière et avec la main gauche pour les plateaux à l'avant.